Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo Get Ready With Me. Je viens de faire ma séance de sport. Alors 3 fois par semaine, je fais 30 minutes. C'est rapide, c'est efficace, ça gagne, ça protège le dos, ça fait du bien aux fesses et aux cuisses. Maintenant, je vais prendre soin de moi et je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Alors déjà, on va commencer par se doucher, se laver le visage et je reviens. Du coup, je vais porter cette petite robe avec un pull. Alors quand je sors de la douche, je me sèche pas tout de suite, je prends ça et je m'en mets sur le visage, comme ça a le temps de pénétrer pendant que je me sèche le visage. C'est une stratégie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de l'hydrolat de fleurs. Donc moi j'applique la lavande, mais il y a toutes sortes de fleurs en fonction de tes besoins. J'ai une peau légèrement acnéique au niveau du menton, donc ça resserre les pores, ça astringent, ça fait du bien. C'est une sorte de tonique et comme ça, je fais ça. Hop, 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 hop. Donc je laisse pénétrer, donc c'est pour ça que je me sèche le corps en même temps. Pendant que ça sèche, vous allez voir c'est très rapide, j'applique mon déo. Alors ça, sans surprise, Rose Vanilla Schmitt, je trouve que c'est le plus efficace de chez Schmitt. Il y en a d'autres, mais moi j'aime vraiment bien celui-ci. Donc hop, tout ce dont je te parle, je le mets en dessous dans les infos, hein. Je te mets les liens. Par exemple, ce déo, j'achète sur Amazon et je le trouve moins cher sur Amazon d'ailleurs que Beauté Privée. J'applique un sérum, ça c'est automatique. Le sérum, c'est une découverte de 2015 ou 2016. Avant, j'en appliquais pas et ma peau m'a dit merci Claire, c'est bien. Donc là, c'est un sérum qui m'a été envoyé par La Beauté. C'est un produit qui a été fait sur mesure pour moi, anti-âge. J'ai choisi le parfum aussi, la texture. Donc ça sent trop bon, ça sent la figue. Je prends juste le temps de faire ça, qui est un petit geste que j'ai vu chez une copine qui est blogueuse, mais qui est coach, pour te dire la vérité, pour les nanas qui vont avoir la ménopause. Voilà. Et ce geste, en fait, c'est pour réactiver la circulation sanguine. Et c'est un petit geste beauté issu de la kiné faciale. Donc, tu pinces 3 fois, comme ça. Et après, tu lisses. Voilà. Donc, bon, en fait, il faut aussi se pincer les joues. Voilà, donc là mon sérum, c'est ok. Je continue, alors je pourrais mettre les 2 crèmes partout sur mon visage, sont des anti-âge. Mais là, comme vous le savez, j'ai un petit souci hormonal. Et la seule crème qui fonctionne sur moi, et pourtant je peux dire j'en ai testé, quand je l'aurai terminée, je vais passer sur du Caudalie. J'ai une crème Caudalie que je voudrais essayer. Mais là, j'économise parce que c'est vraiment une dinguerie. C'est La Beauté, donc c'est la même chose que ça. Hein. Cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec eux, mais cette marque, c'est une découverte de 2020. Autant te dire que j'ai vu la différence avec d'autres soins sur, donc pas sur l'anti-âge, pourtant c'est un très bon anti-âge, hein, mais vraiment où ça a été visible, c'est sur l'acné quoi. Incroyable. Là je l'ai vu, c'était le jour et la nuit. Et c'est aussi un très bon anti-âge qui est totalement naturel. Et chaque anti-âge sera différent en fonction de ton besoin. Donc si tu as une peau plus mature que la mienne, ils vont te faire un soin plus costaud, plus efficace. Chaque besoin est ciblé. Hein. Donc moi ça j'aime trop. Donc cette crème, je l'applique directement sur ma zone à moi, qui est le menton. Cette crème, normalement, elle est faite pour être mise partout sur le visage, mais je l'adore, je l'économise. Comment te dire? Je vénère cette marque. Donc ça, je peux l'appliquer partout, mais c'est mon choix. Je vais utiliser une crème de chez Clarins, que vous ne trouverez pas comme ça chez Clarins, plutôt en petit pot de crème. J'ai une copine qui bosse chez Clarins et qui m'a vendu... J'adore Clarins. Donc c'est multi-active jour, donc c'est une crème lissante pour les rides précoces, pour toutes les peaux. Voilà, il y a marqué dessus un usage professionnel, donc vous ne retrouverez pas ce tube. Donc ça, je l'applique partout. Je me maquille avec toi. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser du Yoar Cosmetics, ce n'est pas un partenariat. C'est parce que c'est une marque qui est vegan, non testée sur les animaux, de super qualité, très pigmentée et qui coûte pas cher, qui est accessible. Et en plus, je sais qu'il y a des fois où ils font des partenariats ou inverse à des assos. Donc voilà, j'ai envie de parler d'eux et surtout, je sais que si tu l'achètes derrière, ça te plaira. Voilà, je n'ai pas de code promo, il n'y a rien. Je te montre juste la palette des teintes qui font à tout le monde, hein, très clairement. On est sur du nude. Après, un peu plus folichon avec de la paillette. Mais j'aurais très bien pu te parler de The Balm, de la Naked, de Wally Voilou, tu vois. Mais non, j'ai décidé de te parler de ça. J'ai encore une autre palette de chez eux. Alors ça, tu vois, c'est clairement très proche de la Naked. Donc si tu as envie de la paillette, tu as de la paillette. Et là, vois-tu, tu as du mat.
on va faire du mat. Nous allons commencer donc par les yeux afin que ça tienne, mais tu n'es pas obligé de faire cette étape. Je vais utiliser, bah tiens, ça c'est Your Cosmetics. Le premier que j'avais acheté c'était un Emma, c'est la boutique qui vend de tout là et qui vend du maquillage. Et il m'a duré super longtemps et ça marchait trop bien et ça m'avait convaincu d'acheter donc ça. Ça c'est du la base à paupières en français. Parce que je connais le mot en anglais, je vais te le dire en français. Donc ça permet de fixer, de renforcer l'éclat. Donc j'en mets un petit peu sur mes paupières. J'étale. Concernant l'utilisation des pinceaux, sans hésitation, les meilleurs sont les Real Techniques. Quoique j'ai eu un très bon pinceau dans la Estée Lauder, mais les autres pinceaux, je trouve que voilà, ça n'a rien à voir. Mais bon, après, je prends un peu ce que j'ai sous le coude. Là, je veux faire, je dis que c'est les réels et en fait, j'ai pas réel. Donc là, je pense que c'est rien du tout. Donc je vais prendre ça. Je vais commencer déjà par faire le creux qui est juste ici. Donc je vais prendre une couleur. Tu me fais peur avec ton orange. Je me fais peur aussi. Donc là, je prends ce très joli violet. Retiens ton souffle. Et là, on retouille. Bon, je pense que tu as compris. En gros, j'estompe à fond. Parce que ce orange, c'est pas possible. Hein. Mais c'est ce qui va permettre de trancher. Et de mettre en valeur ce beau violet. Je vous en remets un petit peu. Tu vois, le orange, on ne le voit plus. Je prends mon doigt, je prends un peu de blanc. Et je viens l'appliquer là. Au doigt, je trouve que c'est plus naturel et c'est surtout qu'on se loupe pas. Je viens prendre un tout petit pinceau et je viens reprendre cette très jolie couleur que j'ai mis. Je reprends cet orange qui t'a fait un peu ça. Mais clair, voyons. Je vais le mettre un tout petit peu. Le liner tattoo. Ça me fait pas mal. Je passe à l'anti-cerne. Alors j'utilise celui de Chambrollis que je trouve très bien, la teinte beige, mais qui existe aussi en rose. Il en faut qu'un tout petit peu. C'est un soin en plus d'être un anti-cerne. Donc c'est ça qui est cool. À l'intérieur de la vitamine, il y a plein de choses. Et je vais venir, tu vois, là, tout ça, hop. Donc je pourrais le faire au blender, à l'éponge, hein, mais je le fais au doigt. Donc, de la poudre. Alors, celle-ci ou celle-là, les deux sont bien. Hein. Highlighter. Donc là, je le fais au doigt, ou tu peux le faire au pinceau. Donc au pinceau, au doigt, au pinceau, c'est pareil. Donc hop. Voilà. Bon voilà, ça c'est le maquillage que je peux faire régulièrement, sachant que je change les couleurs sur les paupières. Donc je mets une couleur un peu flashy qu'après j'estompe à fond. Donc faut pas avoir peur. Et après je mets une couleur, bah, la couleur, donc vous avez compris. Et je mets la couleur que je veux dominante sur la paupière mobile. Le crayon, la couleur que je reprends, et puis du mascara ou pas, c'est pas obligatoire. Du côté de l'anti-cerne, ça faisait des années que je voyais des nanas mettre de l'anti-cerne et moi j'en mettais pas, j'assumais et tout à fond d'être fatiguée, d'avoir la règle et machin. Ça change tout, mais quand je dis que ça change tout, donc maintenant je mets de l'anti-cerne depuis septembre 2020. Tu vois, la nana elle a eu une révélation, j'en mettais de temps en temps avant, mais pas autant. Je peux t'en conseiller plusieurs, donc celui que je t'ai montré de Chambrollis qui pour moi est top, voilà, sans mettre après du fond de teint, d'autres trucs couvrants, il est vraiment très bien. Après tu as cette petite palette de chez Boho pour commencer doucement, moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est doucement. Et ben ça c'est trop bien parce que tu as différentes couleurs et puis on t'explique où le mettre en fonction, donc tu as un bouton, tu as une ombre, c'est une petite palette correctrice et puis Boho c'est totalement clean. Après en pas cher tu as de chez Leader Price ça, donc c'est un petit pinceau, il y a différentes couleurs et tu appliques et tu retouches, tu te fais le triangle et puis après tu estompes. Voilà, donc moi je vous fais le maquillage de Madame Tout le Monde, mais
Et j'ai poudré pour fixer. Je sais pas si à l'image je brille, hein, parce qu'il y a une lumière derrière et donc je peux peut-être briller, mais je ne brille pas avec la poudre libre, je ne brille pas. Et si dans la journée je me trouve brillante, hop hop hop, un petit coup de poudre libre. Mais pour le moment c'est vrai que le fond de teint, j'en ai de temps en temps, hein, mais c'est pas non plus mon truc. Voilà, alors, du parfum, la Parisienne, ça c'est mon parfum. Hop, j'essaye de pas trop mettre sur les cheveux parce qu'il y a de l'alcool et on sait que c'est pas terrible. Et du côté des cheveux, alors honnêtement je me sens bien comme ça, j'ai pas besoin de me coiffer, ça c'est mon humble avis. Mèche d'un côté ou de l'autre à déterminer, je mettrai peut-être une pince si besoin, mais bon, pour ce que je fais, il n'y a pas besoin. J'utilise de temps en temps ce type d'huile qui est une huile invisible, multi-bienfait qui n'alourdit pas, j'en mets sur les pointes, ça leur donne un plus bel aspect. Je trouve pas que ça les nourrit. Si je veux les nourrir, ça va plutôt être du côté de la cuisine, une vraie huile du type huile de sésame, c'est génial, huile d'avocat. Donc j'en mets un tout petit peu, genre tu vois, je fais hop comme ça avec ma bouteille. Je chauffe et je mets sur les pointes ou du gel de lin. La graine de lin, je t'avais expliqué dans une vidéo, je te remets la vidéo si tu veux en dessous. C'est-à-dire que ce lin, bah tu vois, je l'ai fait macérer dans de l'eau toute la nuit, j'ai récupéré l'eau et l'eau, je me coiffe avec. Ça permet d'hydrater. Pas que de nourrir, mais d'hydrater, du coup de donner un style à tes cheveux et tout. Voilà, mais je vais éviter les huiles très nourrissantes après un shampoing, parce qu'en fait ça te les graisse et après il faut les relaver, et du coup c'est, voilà, ça les nourrit, mais cercle vicieux. Bon bah écoute, t'as vu ma tenue, t'as vu ma petite robe. Bon bah voilà, fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker pour soutenir, hein, liker pour encourager, commenter, dis-moi tiens si toi si tu te maquilles que de temps en temps. On va se retrouver dans une prochaine vidéo, il sera question de mon chinage, je ne t'en dis pas plus. Et si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, c'était mes tops et mes flops, c'est-à-dire est-ce que je rachète pas, et c'est tous les produits, donc la famille et tout. On se retrouve sur Insta, oui, au quotidien, sur le feed, la story, mais aussi sur le blog, j'aborde tous les sujets. Et puis je te dis à bientôt, prends soin de toi, tchuss.